Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec ce communiqué de la Cour constitutionnelle arrêt numéro 19/CC/MC du 24 décembre 2014. La Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle en son audience du 24 décembre 2014 tenue au palais de la dite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Sur la convocation par le premier vice-président de l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire de plein droit, la Cour constitutionnelle dit qu'il y a lieu dès lors de dire que l'élection du président de l'Assemblée nationale du 24 novembre 2014 est intervenue dans le respect des dispositions de la Constitution et du règlement intérieur et que la tenue d'une session extraordinaire de plein droit était sans objet. La Cour déclare également qu'au regard des dispositifs de l'arrêt numéro 16/CC/MC du 20 novembre 2014 et numéro 18/CC/MC du 11 décembre 2014, il n'y a pas eu refus d'obtempérer et en conséquence, il n'y a pas lieu de faire l'application des dispositions de l'article 39 de la Constitution à l'encontre du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Suite de ce journal, avec ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant remise gracieuse de peine. Ainsi, au terme de ce décret, des remises gracieuses de peine sont accordées à l'occasion de la fête du 18 décembre 2014 commémorant la proclamation de la République du Niger par le président de la République, chef de l'État, dans les conditions définies ci-après. Tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit, bénéficie d'une remise de peine de la totalité de la peine qui lui reste à subir si celle-ci est inférieure ou égale à 15 mois, de 15 mois si la peine prononcée est supérieure à 15 mois et inférieure ou égale à 2 ans, de 20 mois si la peine prononcée est supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans, de 24 mois si la peine prononcée est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 6 ans, de 30 mois si la peine prononcée est supérieure à 6 ans. La remise gracieuse prévue ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour les infractions ci-dessus. De la totalité de la peine qui lui reste à subir si celle-ci est inférieure ou égale à 15 mois, de 15 mois si la peine prononcée est supérieure à 15 mois et inférieure ou égale à 2 ans, de 20 mois si la peine prononcée est supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans, de 24 mois si la peine prononcée est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 6 ans, de 30 mois si la peine prononcée est supérieure à 6 ans. Article 3. La remise gracieuse prévue à l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les infractions ci-dessus. Vol commis ci-après plutôt, vol commis avec ou 3 circonstances aggravantes, atteinte à la sûreté de l'État, détournement de deniers publics, trafic international de drogue, article 95 de l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 99, viol, terrorisme et financement du terrorisme, meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement, blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux. Les remises sont applicables aux récidivistes, quelle que soit la nature de la peine. Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir les femmes allaitantes ou en grossesse, les personnes atteintes d'épilepsie, d'affections tuberculeuses, cancéreuses, lépreuses et sidéennes médicalement constatées, les mineurs de moins de 17 ans, les personnes âgées de 60 ans ou plus, quelle que soit l'infraction qui leur est reprochée, et les malades mentaux. Toutefois, les bénéficiaires de remises gracieuses sont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ayant servi de support pour la remise gracieuse s'avérerait faux verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuite pénale pour usage de faux. Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi. Et le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié dans le journal officiel.
Les travaux de la deuxième session extraordinaire se poursuivent à l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés ont examiné et adopté 2 projets de loi, notamment le projet de loi portant création, composition, organisation et compétences des pôles judiciaires spécialisés en matière économique et financière et le projet de loi portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger. Le compte rendu de Amsatou Mohamedou et Youssouf Suleiman. En séance plénière, les députés ont examiné d'abord le projet de loi portant création, composition, organisation et compétences d'un pôle judiciaire et de chambres spécialisées en matière économique et financière. Ce projet de loi vise à renforcer les compétences de nos juridictions en les dotant de bases solides qui leur permettra de combattre efficacement la délinquance économique et financière. Après présentation du rapport par la Commission des affaires générales et institutionnelles et les discussions générales, le commissaire du gouvernement a répondu aux préoccupations des députés. Après examen article par article, ce projet de loi a été adopté à 64 voix pour, 0 contre et 4 abstentions. Ensuite, les députés ont examiné le projet de loi portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger. Ce projet de loi, qui comporte 43 articles, a été adopté à 74 voix pour, 0 contre et 0 abstention. À l'issue de ce vote, le ministre de l'Intérieur a salué la représentation nationale pour ce consensus. Je me réjouis au nom du gouvernement de constater ce consensus qui s'est dégagé aujourd'hui, et cela traduit la volonté commune de construire ensemble cette architecture de notre administration territoriale, intégrant et donnant une place centrale à la chefferie traditionnelle, une reconnaissance de son rôle réel, du constat de son action quotidienne. Et je pense que, quoi qu'on dise au Niger, nous avons sur les questions essentielles un point de vue commun. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de le constater. Et je pense que l'avenir de notre pays s'inscrira toujours sur les questions fondamentales dans le cadre de ce genre de consensus. Notez que les travaux en séance plénière reprendront le lundi 29 décembre 2014 à l'hémicycle, place de la Concertation. Assemblée toujours, mais cette fois-ci Parlement des jeunes, ouverture hier à Tillabéri des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014, donc du Parlement des jeunes du Niger. C'est la présidente du dit Parlement qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence notamment de la ministre des Enseignements secondaires, du 5e vice-président de l'Assemblée nationale et de plusieurs autres invités, Borikal Badia et Jibounou. Instituée par l'Assemblée nationale en 2002, cette structure des jeunes parlementaires est placée sous la responsabilité du réseau des parlementaires nigériens en charge des questions du Parlement des jeunes et à la protection de l'enfant. Elle constitue une tribune d'apprentissage pédagogique de la démocratie et rassemble 113 députés juniors issus de toutes les régions du pays pour un mandat de 2 ans. La cérémonie officielle d'ouverture des travaux de cette session a enregistré la présence des députés nationaux, de la ministre des Enseignements secondaires et des autorités administratives et coutumières de la région de Tillabéri. Occasion pour le maire et le gouverneur de la région de Tillabéri, dans leur mot de bienvenue, d'exprimer toute leur reconnaissance pour le choix de la région du fleuve pour abriter cette rencontre. Djabiri Hasmiyou a salué l'idée de délocalisation des travaux de la session ordinaire du Parlement des jeunes dans les régions et la clairvoyance de la représentation nationale pour l'inauguration de ce vaste chantier de formation des députés juniors avant de procéder à la présentation sommaire de la région de Tillabéri qui regorge d'énormes potentialités et une population relativement jeune. Le président du réseau des parlementaires nigériens en charge des questions des jeunes et de la protection de l'enfant a rappelé les raisons qui sous-tendent l'institution de cette structure des jeunes et les objectifs poursuivis. L'honorable député Idrissa Maidaji a parlé de l'agenda de cette session avant d'exhorter les jeunes parlementaires à une assiduité soutenue tout au long des travaux. La ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou, a quant à elle rappelé les critères de sélection de ces députés juniors avant de les féliciter pour avoir rempli toutes ces conditions combien honorables. Elle a aussi fait cas des multiples efforts consentis par les autorités de la 7e République en vue de créer des conditions optimales de travail aux élèves et aux enseignants. Autre intervention, celle du 5e vice-président de l'Assemblée nationale, a situé toute l'importance de cette session avant de réitérer l'entière disponibilité de l'Assemblée nationale à accompagner les jeunes parlementaires dans leur quête de formation et d'information
pour une jeunesse plus consciente, outillée et déterminée à accomplir ses responsabilités. En procédant à l'ouverture officielle de cette session, la présidente du Parlement des jeunes du Niger se réjouit de la tenue de cette session qui se tient après celle de Maradi et qui permettra d'aborder des sujets qui constituent des préoccupations d'ordre national. C'est pourquoi Rachida Soumana Karimoun s'est félicitée des efforts consentis par les plus hautes autorités du Niger. Ces efforts consentis par les hautes autorités de notre pays ne passent pas inaperçus auprès des jeunes parlementaires que nous sommes. Je voudrais en leur nom et à mon nom propre réitérer notre gratitude à l'égard de tous ceux qui, de près ou de loin, se retrouvent dans cette initiative depuis sa conception jusqu'à son évolution continuelle. De même, permettez-moi de lancer un appel à l'endroit de mes collègues jeunes parlementaires pour que nous travaillions inlassablement afin de tirer le meilleur de cette expérience. À cet égard, l'attention avec laquelle vous participerez aux différentes activités de notre session sera un indicateur de votre ferme engagement. D'ores et déjà, soyez avertis, la nation est en droit d'exiger de nous le fruit de ce précieux investissement. Au cours de cette session qui durera une semaine, les députés juniors auront droit à plusieurs communications et visites guidées sur les chantiers du barrage de Kandaji, entre autres. Cérémonie d'installation officielle cet après-midi à la primature du comité interministériel et du comité technique d'organisation des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme Maradi Kolia, l'organisation de la fête tournante nationale du 18 décembre, un événement qui s'intègre dans l'ambitieux programme du président de la République destiné à rénover l'image des villes du pays. À l'occasion, le Premier ministre chef du gouvernement a salué l'organisation du Dosso Soga qui est couronnée de succès. Par ailleurs, Brigitte Raffini s'est dit confiant de la qualité des personnes choisies pour la conduite du programme Maradi Kolia. Il y a une semaine prenaient fin à Dosso les manifestations entrant dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Ce grand événement s'intègre dans l'ambitieux programme initié par le président de la République, dénommé Dosso Soga, un programme destiné à rénover la ville de Dosso. Je me dois de rappeler que dans cette dynamique, il est prévu un programme de rénovation pour chacun de nos chefs-lieux de région. S'agissant de Dosso Soga, nos compatriotes ont largement apprécié à la fois la qualité des infrastructures construites ou réhabilitées, mais aussi l'organisation des diverses manifestations culturelles, artistiques, sportives et scientifiques, avec la tenue d'un colloque international sur les relations entre la région de Dosso et les États de Sokoto et Kebbi au Nigeria. Cette innovation mérite d'être relevée et saluée en raison de sa plus-value historique, scientifique, académique et culturelle. Le succès de Dosso Soga, on le doit à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, à l'engagement du gouvernement, mais aussi au don de soi des membres du comité interministériel et des commissions spécialisées sous la direction du ministre d'État Albadi Abouba, dont je salue le leadership et l'esprit de travail bien fait. Mesdames et messieurs, aussitôt les lampions des manifestations de Dosso éteintes, que le gouvernement s'attelle déjà à l'organisation des activités entrant dans le cadre de la célébration de la fête nationale du 18 décembre 2015 et du lancement du programme Maradi Kolia, conformément aux directives du président de la République. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi s'inscrit dans ce cadre. En effet, le gouvernement a décidé de mettre en place un comité interministériel d'orientation qui a le rôle d'impulsion et d'orientation. C'est ce comité qui aura la charge de valider et de superviser la mise en œuvre du programme d'action entrant dans le cadre de la célébration de la fête nationale du 18 décembre 2015. Dans la mise en œuvre de ce programme d'action, le comité interministériel sera appuyé par un comité technique dénommé Comité Maradi Kolia
qui sera chargé de proposer les besoins en infrastructures et aménagement dans la ville de Maradi, de suivre leur exécution, mais aussi d'organiser les différentes manifestations. Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, vous avez été choisis en fonction de votre niveau de responsabilité, mais aussi et surtout de vos compétences. Je sais que vous mesurez la responsabilité qui est la vôtre dans le succès voulu du programme Maradi Kolia. Vous êtes astreints, quant à vous, membres du comité Maradi Kolia, à une obligation de résultat sous la direction de votre président, le ministre Kalla Ankoro, qui est un homme d'expérience et de conviction. Je sais pouvoir compter sur votre engagement individuel et collectif afin que les directives du président de la République soient traduites dans les faits avec efficacité et dans les délais impartis. Pour leur part, le gouvernement et le comité interministériel seront constamment à vos côtés et à votre écoute. Sollicitez-les chaque fois que de besoin afin que la haute mission qui vous est confiée soit couronnée de succès. C'est sur ces mots que je déclare officiellement installé le comité interministériel et le comité technique d'organisation des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme Maradi Kolia et de l'organisation de la fête nationale du 18 décembre 2015. Le collectif des syndicats des médias publics composé du syndicat des agents de l'information, le SYNFO, du Centra Presse, le syndicat national des travailleurs de la presse et le SNAV, syndicat national des agents de l'audiovisuel, a rendu public une déclaration ce matin relative à l'enquête administrative alors diligentée par la Direction générale de l'inspection des finances. Suivons la teneur de cette déclaration. Le lundi 8 décembre 2014, le ministre Gilles Bayé a écrit une lettre extrêmement grave à son homologue de la communication chargé des relations avec les institutions. Sur la base d'un rapport provisoire envoyé à l'ORTN le 26 décembre 2013 pour confrontation, en faisant fi du rapport final établi le 15 avril 2014 à l'issue de l'enquête. Dans cette lettre, il apparaît clairement que le ministre Gilles Bayé a l'intention manifeste de nuire à dessein au personnel de l'ORTN. Sinon, comment comprendre que le rapport final fasse ressortir des irrégularités à justifier, cumulant un montant de 44 758 565 francs et que M. Gilles Bayé les ramène au montant faramineux de 2 557 728 565 francs. C'est ainsi que, dans son élan destructif, il relève des faits majeurs importants suivants. 1. Une inquiétante progression de la masse salariale avec un niveau d'évolution de plus de 337%. 2. L'octroi des avantages au personnel entre 2010 et 2011. 3. La position débitrice du compte de dépôt au Trésor. De la prétendue inquiétante progression salariale. En réalité, cette progression n'est que de 10,46% malgré l'engagement de 69 agents et l'augmentation de 10% des salaires octroyés par l'État entre 2010 et 2011. En dépit du statut particulier dont jouit le personnel de l'ORTN qui lui confère 20% de plus sur la grille de l'administration centrale, les travailleurs de l'ORTN sont aujourd'hui moins rémunérés que ceux de la fonction publique. De l'octroi des avantages au personnel. Tous les avantages incriminés par le ministre Gilles Bayé sont arrachés de haute lutte en période d'exception. C'est par exemple le cas des ristournes qui lui créent particulièrement les yeux, acquises en 1998, qu'il s'en rappelle. De la position débitrice du compte de dépôt au Trésor. À ce niveau, le déficit auquel le ministre Gilles Bayé fait allusion avec hargne
n'est imputable qu'à la seule responsabilité du ministère des Finances. En effet, ce déficit non résorbé est dû aux avances sur les subventions d'équilibre des organes de presse publique pour le paiement des salaires au niveau du Trésor et dont les mandatements n'ont jamais été régularisés. Mieux, l'État, dans le dernier collectif budgétaire 2014, a prévu de résorber ce déficit, mais à cette date, le règlement intégral n'est toujours pas effectif. Ce qui est pourtant une recommandation du rapport provisoire au vu de tout ce qui précède. Le collectif des syndicats des médias publics, soucieux de la défense des intérêts matériels et moraux de ses militantes et militants, condamne le comportement du ministre Jules Bayé à l'égard des honnêtes travailleurs de l'ORTN et exige de sa part la réparation du préjudice causé à l'office et à l'ensemble du personnel dans les meilleurs délais. Le collectif demande à ses militantes et militants de rester vigilants et mobilisés pour répondre efficacement aux futurs mots d'ordre. Fait à Niamey le vendredi 26 décembre 2014. Ont signé Idi Gambo pour le Sinfo, Yahya Dabo Centra Presse et Seyni Bourema pour le SNAV. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Medaji Alambey, a mission dans la région de Dosso entrepris plusieurs visites sur des sites maraîchers et des périmètres hydroagricoles dans les départements de Gaya et de Dosso. La synthèse avec Ousmane Abdou et Habibou Bakou. Le gouvernement du Niger, à travers le ministère de l'Agriculture, a entrepris la réalisation de plusieurs infrastructures et équipements hydro-agricoles qui visent le renforcement et la sécurisation de la production agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Medaji Alambey, entreprend cette mission dans les départements de Gaya et Dosso pour, d'une part, rencontrer les populations bénéficiaires et de se rendre compte du niveau d'avancement de ces différents dossiers d'autre part. La délégation du ministre, qui comprend le secrétaire général de la région de Dosso, le premier vice-président du conseil régional, les cadres centraux et régionaux de l'agriculture, a visité la ferme agricole moderne de Ibrahim Bawa Souley de 60 hectares avec une production de plus de 500 tonnes de tangelo par an, plus des mangues et du moringa, qui a reçu en appui de l'État un kit d'irrigation goutte à goutte de 5 hectares d'une valeur de plus de 21 millions de francs CFA. Medaji Alambey a salué cette initiative louable. À Sabombirni, les travaux d'aménagement et équipement du nouveau site de 4 hectares de plus de 37 millions sont à 95% d'exécution et seront terminés dans une semaine. Le ministre Medaji Alambey a marqué un arrêt à Tunuga pour encourager des jeunes en formation dans le maraîchage avant de visiter le périmètre irrigué de Gatawani de 40 hectares dont les travaux de réalisation sont en arrêt pour cause des pluies, tout comme le périmètre hydro-agricole de Sokonji et celui de Kessa. Le périmètre fruitier de Gaya, lui, doit être complètement réhabilité, y compris des équipements. D'ores et déjà, le diagnostic a été réalisé. Pour les périmètres de Gaya, Amon et Tara, les études et travaux de réhabilitation sont prévus pour finir fin 2015. La délégation a ensuite visité le site Géo-Coton Niger installé en août 2014 à Gaya pour la relance de la culture du coton au Niger. Pour cette première année, 270 tonnes de 4 variétés ont été produites et font la fierté des producteurs. À Tanda, le ministre d'État Medaji Alambey s'est entretenu avec la population sur le potentiel irrigable qui est de plus de 20 000 hectares, tout comme à Koulou dans le département de Dosso où la dernière digue date de 1958. À toutes les étapes, le ministre d'État et le préfet de Gaya ont transmis aux populations les salutations du président de la République, chef de l'État. M. Medaji Alambey s'est réjoui de l'exécution des instructions données par le président Issoufou Mahamadou lors de sa mission à Gaya. Il a salué cette mobilisation des populations pour le travail au niveau des sites visités.